Eh bien, chers amis, bonjour. J'ai bien l'honneur de vous saluer depuis Johannesburg, où je suis là depuis quelques jours chez mes amis Luambois. Et c'est un privilège de vous tenir ce discours afin de vous présenter un peu les projets qui me tiennent à cœur et qui avancent par la grâce de Dieu. Je suis là donc en mission à l'occasion aussi de la sortie de mon dernier livre, The Huguenot Prophets, ici imprimé à Johannesburg, très bonne qualité d'ailleurs. Mais si pour vous raconter l'histoire de Somofis. En fait, depuis la fin des années 80, je suis conscient qu'en fait, je suis un peu appelé à écrire. Et en fait, après avoir sorti quelques livrets dans les années 80, 90, eh bien, mon premier livre est sorti en 2005 aux éditions Le Manuscrit et c'était La France et la Réforme. Livre sur l'histoire de l'Église, très intéressant, bien sûr, évidemment. Et ce qui m'a amené l'année suivante au Salon du Livre de Paris, invité par mon éditeur pour représenter les auteurs protestants. Waouh, quelle grâce, quel privilège, quelle responsabilité aussi, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que j'ai pu me rendre compte moi-même de l'opportunité d'être présent dans de tels endroits. Et depuis lors, régulièrement, j'ai été sur les salons. Et puis les livres ont continué à sortir ici ou là, tout d'abord chez Le Manuscrit, puis chez Edilivre, et puis finalement, j'ai développé les éditions Semées dans le cadre de la mission internationale Semées, qui organise plein de choses d'ailleurs et dont vous connaissez un certain nombre de produits comme nos baptistères portatifs, les mini-bibles porte-clés, notre action d'évangélisation sur le Tour de France cycliste, enfin, etc. Vous savez mieux, avec le site internet et Facebook, toutes les informations qui circulent et qui parlent de ce qui se passe. Donc mes livres ont sorti les uns après les autres et là, mon 8e livre donc, vient de sortir. Plusieurs ont été traduits en plusieurs langues. Pour citer quand même, le livre sur le sanskrit qui a été traduit en népali et en ourdou. Voilà, là, donc quelques langues un peu rarissimes pour aussi la traduction. Mais Dieu sait toutes choses et bénit son peuple, en tout cas, encourage, fortifie, édifie. Là, depuis 2 ans, j'ai eu l'opportunité d'acquérir une maison d'édition, les éditions de l'Officine. Et c'est à la fois un challenge et une opportunité fantastique. Les éditions de l'Officine ont édité leur 500e titre il y a quelques semaines encore, donc c'est quand même assez conséquent, 500 titres, ça commence à faire pas mal. Et avec ça, certainement, on peut envisager un développement sérieux, parce qu'avec 500 titres, à partir de 500 titres, on peut considérer qu'on va pouvoir commencer éventuellement à financer quelqu'un, ce qui n'est pas négligeable, parce qu'avec tout le travail que génère l'édition, la réception des ouvrages, l'expédition des ouvrages, la numérisation, les sites internet, j'en passe et des meilleurs. Donc ça représente beaucoup de travail qui pour l'instant, jusque-là, a été fait par des bénévoles. Et à Dieu soit toute la gloire. Donc, j'ai créé avec une équipe éditoriale restreinte 2 sociétés. La société Somofis Diffusion qui gère tout ce qui concerne l'édition proprement dite. Et puis, donc, la société Somofis qui, elle, va gérer ce qui est immobilier. Parce qu'effectivement, afin d'assurer notre développement, notre croissance, avoir une vitrine, il nous est nécessaire d'avoir un local. Et un local, pas n'importe où en plus. L'idéal, ce serait d'avoir un local dans Paris, dans les murs même de Paris. Parce que là, depuis les murs de Paris, on peut jouir, grâce au syndicat national des éditeurs, dont nous faisons partie, syndicat national des éditions, pardon, dont nous faisons partie par les officines, par l'officine des écrivains, d'une expédition de nos ouvrages gratuite depuis l'intérieur des murs de Paris jusque dans toute la France, la Belgique et le Luxembourg. Vous comprenez que ce n'est pas négligeable. Bien sûr aussi, c'est une vitrine et ça nous permettra d'avoir un chez nous depuis lequel on pourra travailler, recevoir, les auteurs pourront passer, dédicacer leurs livres, faire des conférences, etc., etc. Il y a tout un projet derrière, avec une équipe bien sûr, et ça c'est formidable. Et sachez que l'équipe est faite aussi de jeunes gens, le plus jeune d'entre nous va bientôt avoir 30 ans, c'est quand même, ça commence à être vieux, mais ça va quand même, hein, ça va quand même. Et ça laisse penser à des perspectives d'avenir florissantes et un développement conséquent pour un impact en continuant à être présent dans les salons littéraires séculiers et chrétiens aussi, de sorte que l'on puisse aussi pénétrer la société dans laquelle nous vivons. Pour information, l'an passé au Salon du Livre de Paris, j'ai été contacté par un représentant du ministère de la Culture indien qui souhaite que je puisse participer au mois de janvier prochain au Salon du Livre de New Delhi, pardon, c'est toujours en Inde, mais c'est pas la même ville, au Salon du Livre de New Delhi au mois de janvier, avec mes livres chrétiens
en anglais. Et il en existe quelques-uns, ça tombe bien. J'espère que d'ici là, on en aura même édité d'autres, ce qui permettra d'enrichir notre exposition. Imaginez dans un pays comme l'Inde, avec ce qu'on entend ces semaines passées en particulier, je suis invité, moi, avec mes livres chrétiens en anglais. C'est spécifié, c'est la demande. C'est quand même assez étonnant. Si ce n'est pas Dieu qui ouvre cette porte, je ne sais qui l'ouvre. Mais je suis convaincu qu'effectivement, Dieu est dans ce projet, dans ce travail. Donc, je vous invite à prendre contact avec nous. Nous sommes là aussi pour aider, favoriser le développement, soutenir l'Église et, dès qu'on peut, aussi soutenir, quand on peut, des projets locaux humanitaires. Moi-même, je donne des conférences, je suis là aussi, ici, reçu par une Église à Johannesburg pour édifier, fortifier l'Église et faire connaître les merveilles de Dieu afin que le peuple de Dieu s'affermisse, grandisse et s'engage avec le Seigneur pour atteindre le plus grand nombre avant que le Seigneur revienne, parce qu'il revient bientôt. D'ici là, il y a du travail. Donc, je vous invite à vous impliquer, à vous engager dans cette aventure extraordinaire. On ne va pas réussir sans vous. On ne va pas réussir sans votre concours. Donc, aussi bien pour nous aider dans le domaine de l'édition, de l'expédition, de l'Internet, de la communication, aujourd'hui avec les médias, les tweets, les Facebook et tout ça, on n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps. On a besoin de vous. On a besoin de support financier aussi, bien sûr. Acquérir des locaux dans Paris, vous imaginez ce que ça peut représenter. Mais quelle opportunité! Il se pourrait que je sois au Salon du Livre à Riyad également. Non mais ce n'est pas pensable. Donc Dieu est là, il est avec nous. On a besoin de vous et votre concours sera des plus utiles. Et en même temps, vous préparez des couronnes pour le ciel à venir. Et ce sera l'occasion ensemble que nous puissions atteindre plus de monde, aller plus loin encore et vraiment glorifier ainsi le Seigneur Jésus. Merci en tout cas pour votre attention. Pour nous contacter aujourd'hui, le plus simple, c'est encore le site internet de Semer, www.semer.info. Semer, c'est comme planter des graines, S-E-M-E-R.info, I-N-F-O, au singulier donc, www.semer.info. Il y a une plage contact. N'hésitez pas à l'utiliser, à faire un mot et vous pouvez être sûr qu'on va donner suite. Faites-nous des propositions, vous aurez d'autres détails, envoyez-nous un email, demandez-nous des précisions, etc. Pour l'email, le plus simple, c'est édition au pluriel, @semer.info. Alors, S au pluriel ou au singulier, vous allez voir. Si l'un ne marche pas, mettez-le au singulier, d'accord? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Sur le site, de toute façon, la page contact, elle fonctionne, semer.info. Soyez richement bénis, que le Seigneur vous conduise, vous aide. Priez, demandez à Dieu ce qu'il en pense et demandez à Dieu s'il veut que vous vous impliquiez de manière ou d'autre dans tout ça. Et je suis convaincu que nous allons faire un bon bout de chemin ensemble pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, je vous aime, compte aussi sur vous, le Seigneur compte sur vous et ensemble, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia, à bientôt, soyez bénis. Depuis Johannesburg, en Afrique du Sud, ce 29 septembre 2019. Alléluia.